aujourd'hui nous allons apprendre à faire quelque chose de très très sympa. Comme Pâques arrive à grands pas, voilà, c'est quelque chose d'assez ludique et qu'on peut éventuellement faire des surprises pour nos enfants. Et même pour les grands, pourquoi pas. Alors, pour réaliser donc ce petit poussin, il vous faudrait manger du chocolat. Voilà, bah, c'est tout à fait ça parce qu'il faudrait absolument que vous avez donc le petit capsule qu'on trouve dans les œufs surprise Kinder. Voilà, donc il vous faut une comme ceci qui est à l'intérieur. Ensuite, il vous faudrait donc votre crochet. Donc, moi, j'ai utilisé un crochet en 3 mm. 2,5 aussi, ça peut le faire, hein, il n'y a pas de souci. Après, il vous faudrait donc de la laine jaune pour le corps, de la laine orange pour le bec et de la laine vert ou noire ou bleue, mais une laine foncée donc pour les yeux. Et du blanc également, un petit peu de blanc pour faire la petite crête de notre petit poussin. Voilà. Donc là, je vous ai montré, il n'est pas tout à fait fini parce qu'en fait, il faudrait coller ensuite sur la capsule. Donc il vous faudrait également de la colle, donc de la colle néoprène ou UU, c'est très bien. Voilà. Donc ensuite, en fait, ce qui va se passer, une fois qu'on a collé la laine, on va pouvoir ouvrir la capsule, voilà, comme ceci, et pourquoi pas cacher des petites choses à l'intérieur. Voilà, donc celle-ci n'est pas tout à fait finie parce que je voulais justement vous montrer comment faire pour coller la laine sur la capsule. Voilà, ben, on y va, place au cours. C'est parti. Alors nous allons commencer par faire donc la partie haute, le petit chapeau du poussin. On va travailler avec des mailles serrées et nous allons travailler également en faisant un travail en continu, donc en faisant des tours et des tours pour monter le petit chapeau. Donc on va commencer par le cercle magique. Donc vous prenez votre laine, vous tournez autour de 2 doigts, vous croisez en haut comme ceci, prenez le crochet, vous passez en dessous, vous rattrapez de la laine, vous ramenez à travers le cercle. Enlevez vos doigts, je fais doucement, c'est pas facile, voilà, et on va monter une maille pour fermer. Ensuite, vous allez faire donc 5 mailles serrées dans le cercle. Donc, vous piquez directement, vous ramenez la laine, vous prenez de la laine et à travers les deux sur le crochet pour faire une maille serrée. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Tirez sur le petit fil pour serrer le trou. Et là, il ne faut pas fermer puisque nous allons travailler en rond. Vous allez continuer donc directement dans la première maille serrée. Et nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Vous allez avoir 10 mailles serrées pour ce tour. Donc là, je fais premier maille serrée, deuxième directement dans la même maille. Et on continue dans la maille suivante, 2. Donc là, j'en ai fait 4 en tout. 2 dans la maille suivante. 5 et 6. 2 dans la maille suivante. 7, 8. 2 dans la maille suivante, 9
et 10. Voilà, donc vous avez un commencement de votre petit cercle. Et à partir de maintenant, donc on continue toujours en rond, on ne ferme pas les tours, mais nous allons placer un marqueur pour savoir où est le début du tour à chaque fois. Donc moi, je glisse, je vais le fermer sinon elle risque de sortir. Voilà, je glisse sur la maille, la dernière maille que j'ai fait. Et à partir de maintenant, donc je vais faire un premier tour d'augmentation en gardant le petit marqueur pour savoir où je dois arrêter. Donc là, j'ai fait 2 dans chaque. Le prochain, je fais une maille serrée. Dans la suivante, j'en fais 2. Donc je fais une petite augmentation. Dans la maille suivante, j'en fais une. Dans la maille suivante, j'en fais 2. Dans la même maille. Dans la maille suivante, j'en fais une. La maille suivante, j'en fais 2. Dans la maille suivante, j'en fais une. Dans la maille suivante, j'en fais 2. Donc là, je fais des augmentations puisque j'ajoute là, j'en fais une. Et je termine le tour puisque je sais que ici, c'est mon premier. Donc, je termine le tour. Ici, j'en fais 2. Voilà. Donc là, ce qu'il faudrait que vous fassiez par rapport à votre laine, c'est voir la dimension que cela fait déjà. Alors, pour ça, vous prenez donc votre petite capsule Kinder. Après avoir mangé le chocolat, bien entendu. Vous placez, donc là c'est le haut, donc vous prenez votre capsule, vous placez votre rond sur le haut du petit capsule. Elle doit couvrir jusqu'au bord. Vous voyez, si je tiens bien droit, vous voyez plus le capsule. Donc c'est que c'est bien jusqu'au bord de votre capsule. D'accord? Donc là, on sait, s'il reste un petit bord, on va penser, c'était comme ça, le bord, vous avez encore un tout petit peu, il faudrait refaire un tour d'augmentation. Si vraiment, comme le mien, il est bien au bord, là, vous arrêtez les augmentations et vous travaillez tout simplement en rond, en rond, en rond. Vous n'arrêtez pas, mais seule chose, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez au bout, vous enlevez votre marqueur, vous le placez sur votre maille, à la dernière maille, et là vous continuez. Donc là je fais pas d'augmentation, hein. Je vais directement, je fais une maille serrée à chaque tour. Je vais fermer parce qu'il va glisser, voilà. Donc je fais un tour de maille serrée sans faire d'augmentation cette fois-ci. Vous allez voir que la forme, ça va commencer à monter. Donc en fait c'est comme ça, parce que là c'est l'intérieur. Donc ça va commencer à faire une forme de petit bol. Au fur et à mesure. Donc là je continue.
Donc pour moi, je dois faire en tout 5 ou 6 tours. Je vous dirai ça. Mais je vais continuer donc à faire des augmentations, enfin pas des augmentations, mais des tours. Vous voyez, là j'arrive à mon dernier. Je sais que là, comme j'ai mis mon marqueur, c'est le début du tour. Donc là, je suis déjà 1, 2, 3 tours. Voilà, c'est ça. Donc, je enlève mon marqueur, je replace sur ma dernière maille. Alors, il y en a qui placent sur la dernière, il y en a qui placent sur la première. Enfin, celle... mais bon, peu importe. Ça a toujours le même résultat. Et là, je continue à faire mes mailles serrées. Donc, je vais continuer pour à chaque personne, enfin, chaque d'entre vous, de voir combien de tours il faudrait. Donc, en fait, quand vous allez placer sur votre capsule, il faudrait que vous allez jusqu'à ce qu'il y a jusqu'à l'ouverture. Vous voyez quand on ouvre, donc il faudrait que ça se pose. Si je prends l'original, quand vous le posez, voilà, il se pose et on voit plus le haut de tout. Vous voyez? Donc là, vous allez continuer. Il me semble que j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 ou 7 tours. Hein? Ben, je vous dirai ça. Donc, je vous laisse continuer. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai terminé. Et là, j'ai fait, donc, j'ai compté, j'ai fait 7 tours en tout. Donc, à vous de voir combien de tours qu'il faudrait. Alors, on va quand même essayer si le petit chapeau rentre. J'enlève mon marque-tour. Serrer un petit peu pour pas que... Alors, ne coupez pas avant d'essayer, parce qu'après, on ne sait jamais s'il faut refaire un tour ou défaire un tour. Donc, je ferme, pour pas que ça glisse. Et je mets le petit chapeau sur... Ben, c'est parfait, voilà. Donc, vous voyez, il faut que ça rentre tout pile sur la tête du petit poussin. Voilà, après ça sera collé, donc on va pouvoir l'ouvrir pour trouver la surprise à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est très bien pour moi. Donc à vous de mesurer, hein, c'est peut-être, vous avez peut-être utilisé un coton ou une laine un peu plus fine, donc ça va se varier. Donc là on peut couper. Donc je fais, pour couper, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Remonter ma laine, je le coupe, je passe à travers pour sécuriser. Voilà, donc là j'ai déjà fini le haut. Pour le bas, eh ben, c'est exactement la même chose. Vous faites comme pour le haut, vous faites vos mailles serrées dans le cercle magique. Alors c'est exactement la même dimension, hein. Exactement la même dimension. Vous montez donc le nombre de mailles qu'il vous faut pour quand vous mettez votre capsule et qu'il arrive. Alors attendez, je vais vous montrer. Quand c'est ouvert, c'est plus facile. Voilà. Alors vous voyez, vous avez sur le capsule Kinder, vous avez donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, vous avez comme c'est les deux petits traits là. En fait, c'est au niveau de la fermeture. Quand vous fermez, c'est à l'intérieur. Voilà. Et donc, il faut que l'habillage arrive juste en dessous. Juste en dessous. Puisque quand vous aurez... Je vais utiliser l'autre pour... Quand vous aurez le haut, quand vous allez l'ouvrir, voilà, ça ouvrira comme ceci. Donc, il ne faut pas le faire trop haut, pour pas que ça soit gêné ensuite quand vous le fermez. Donc, vous allez faire le bas. Je vais faire de même. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire les petits ailes et le bec. Donc, je vous laisse faire ça. Moi, pareil, je vais faire en même temps. Et je vous reprends juste après. Alors, je suis arrivée à la fin de mes tours.
Et je vais essayer, avant de couper mon fil, si par rapport à la capsule, voilà, donc c'est impeccable. Si je ouvre, ça tombe juste donc sur le petit rebord. Et si au moment, je mets également donc au niveau de la tête, voilà, une fois que ça soit collé, le poussin sera tout couvert sur la capsule. Voilà. Donc voilà pour le corps et la tête. Maintenant nous allons passer donc au niveau des petites ailes pour cette partie. Alors déjà je vais couper mon fil ici. Donc pour terminer, je fais donc la maille coulée dans la maille suivante pour terminer. Je vais couper le fil et serrer. Voilà, donc je vais pas aussi long, pas que ça me gêne. Voilà. Alors il faut savoir que là où vous avez la fermeture, ce sera donc l'arrière du petit poussin. Et pareil pour ici au niveau de la tête. Je vais également couper le petit fil. Là c'est l'arrière également, hein. Donc là vous avez la tête et le corps. Comme nous allons coller, voilà, il faudrait que vous faites bien attention que les deux morceaux à l'arrière tombent ensemble, hein. Donc ça sera l'arrière du petit poussin. Voilà, alors je vais juste fermer la porte parce que j'entends Gypsy, mon perroquet, qui fait beaucoup de bruit. Donc je reviens. Désolée tout de suite d'intrusion. Alors pour les ailes, on va faire exactement la même chose pour le corps. On va commencer par donc un cercle magique. Et nous allons faire donc, cette fois-ci, nous allons faire 5 demi-brides dans le cercle. Donc, on va faire un maille en l'air. Donc, vous avez la maille en l'air qui ferme la boucle et une maille en l'air, hein, donc ça fait 2 mailles en l'air. Ensuite, vous faites un jeté, vous prenez la laine, vous piquez dans le cercle, vous ramenez et à travers les 3, donc pour une demi-bride. Et là on va faire donc 5 en tout. Je vais fermer un petit peu ça. Voilà, 1, j'ai pas fait mon jeté, donc 2, encore une fois 3, encore une fois 4, et une dernière donc 5. Voilà, donc là on va pas fermer, on va juste tirer légèrement pour former un genre de demi-cercle, vous voyez, petit demi-cercle comme ceci, et on va ensuite fermer. Mais vous laissez, vous pouvez bien tirer par contre sur le petit là pour fermer, et on va fermer ici, donc vous tirez, on va laisser donc assez de laine pour pouvoir le coudre comme ceci. Moi je passe au milieu pour bien fermer, et j'ai laissé assez de laine donc pour coudre. Donc il faudrait en faire 2, hein, pour les ailes. Ensuite vous prenez donc là le corps en laissant, donc là c'est le devant et vous avez votre fermeture à l'arrière, hein, donc vous laissez à l'arrière, vous pliez en 2 pour savoir où se trouvent les deux côtés. Donc on plie bien en 2, voilà, vous laissez donc faut que ça soit à peu près au centre.
Vous prenez votre aiguille et on va coudre donc ici sur le côté notre petite aile. Donc c'est ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement là cette morceau on n'a pas besoin. Voilà, donc il faudrait le coudre vraiment sur le bord. Donc là c'est le fil qu'on va couper après. Je mets voilà, ma laine et je vais donc le coudre tout simplement en allant de l'avant à l'arrière sur le bord. Voilà. En passant, en gardant aussi plat que possible, juste le bord. Pourquoi il veut pas passer? Ça y est. Encore ici, voilà. Donc vous en faites deux, hein, un pour chaque côté. Voilà, donc là la première elle est faite. Vous voyez, ça fait petit bord comme ça. Si je le mets bien droit avant de le couper, vous avez votre petite aile qui part sur le côté comme ça. Donc il faudra en mettre une deuxième de l'autre côté. Donc je vais faire également et je reviens pour vous montrer la suite. Donc j'ai attaché déjà mes deux petits ailes. Alors vous inquiétez pas pour les petites fils, puisque ça, toutes les petites fils là, ils vont rentrer à l'intérieur une fois qu'on a collé sur notre capsule. Donc vous voyez, si je place dessus, ils sont à l'intérieur et ça se voit pas. Donc voilà, mes petites ailes, ils sont attachés. Maintenant on va passer donc pour faire le bec. Donc là c'est pareil, vous prenez, là c'est l'arrière, hein, donc le bec il sera devant. Donc il faudrait trouver à peu près le milieu pour le bec. Alors pour le bec, moi j'ai choisi de faire en orange, mais vous pouvez faire en blanc, en couleur que vous voulez. Donc je prends ma laine, ce qui est très bien avec ces petits poussins surprise, c'est que on peut utiliser les restes de laine et on peut, pourquoi pas, faire dans toutes les couleurs qu'on veut, hein. Un poussin magique, un poussin surprise, c'est pas forcément jaune, hein. On peut avoir toutes les couleurs, mais il faut manger beaucoup de chocolat, ça c'est sûr, pour avoir les capsules. Mais je m'en fous, hein, moi j'adore. Alors oui, donc on va faire le bec. Alors pour le bec, vous allez monter 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, même 3 mailles en l'air. Vous faites donc à partir du crochet dans le deuxième maille, vous faites une maille serrée et dans le deuxième une maille serrée. Oups. Vous montez une maille et vous retournez vers la gauche. Et là, vous allez faire 2 mailles serrées ensemble. Je fais comme c'est tout petit, il faut faire attention où on pique. Donc 2 mailles serrées ensemble, vous piquez dans la première, vous laissez et vous piquez dans celle qui est juste au bout, voilà, et vous tirez à travers les 3. Voilà, alors le but c'est d'avoir
un triangle, vous voyez. Donc si on regarde comme ça fait un petit triangle. Là je vais tirer, couper ma laine, tirer à travers, et voilà, j'ai une petite triangle, si on peut dire ça comme ça, pour le bec. Alors on prend le chapeau. Alors ce que j'ai oublié de vous dire par contre, c'est au début il faudrait que vous laissiez un petit peu de laine. Bon là j'ai assez, mais il ne faut pas que ça soit trop court, parce que c'est avec la laine, quand vous montez vos 3 mailles en l'air, vous laissez un petit peu, hein. Et donc c'est avec ce petit bout là que nous allons coudre sur la tête. Donc là on voit bien où est le milieu à peu près. On va placer, donc on va dire que c'est à peu près là. Je vais coudre donc le petit bec avec 2-3 mouvements. Voilà, alors il faut que faut voir, ah, je crois que j'ai mis dans le mauvais sens, je recommence, désolée. Voilà, comme ça. C'est tout minutieux, minutieux, hein. Voilà. Donc, à peu près ici. Voilà. Donc là, pareil, vous allez coudre à votre petit bec. Le plus joliment possible. Est-ce que c'est joliment ça? En plus, comme je n'ai pas laissé beaucoup de laine, forcément. Voilà. Quelle catastrophe! Oh, c'est pas si mal que ça, en fin de compte. Voilà, donc j'ai juste un dernier point à faire. Je suis sûre que vous avez déjà fini, vous. Voilà, donc faites pas la même erreur que moi. Laissez assez de laine pour attacher le bec au bout. Parce que là, je suis un petit peu ennuyée, si on peut dire. Mais pour la démonstration, on va laisser comme ça. Voilà, donc petite dernière comme ça. Voilà, donc là, on va dire que j'ai bien attaché, que c'est trop joli. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et je vais, l'autre morceau donc qui est ici, je vais juste faire entrer le fil jusqu'à là, pour pas que ça se défait, et pour faire, voilà. Donc le but c'est d'avoir une pointe, hein, une pointe le plus pointue possible pour faire le petit bec à notre poussin. Ce qui est génial avec la laine, c'est que on voit pas trop, hein, les erreurs. Mais moi, j'en suis très contente. Regardez, il n'est pas beau? Il est magnifique. Voilà, donc moi je rentre les fils, hein, pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, à savoir que
de toute façon, toutes les fils qui sont à l'intérieur vont être collés à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je vais couper comme ceci. De toute façon, tout ça à l'intérieur. Et je vais voir sur le petit bonhomme à quoi il ressemble. Un petit poussin. Et je mets son chapeau. Voilà! Regardez-moi ça. C'est pas beau? On y est presque. Voilà. Alors, une fois collé, c'est génial. Bon, il lui manque les yeux. Donc, on va faire les yeux. Moi, j'ai choisi de faire les yeux verts, comme les miens. Donc, on va prendre la petite tête. Donc, vous prenez assez de laine pour pouvoir faire les deux yeux. Alors, si vous avez des yeux déjà tout faits, vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser également des petits yeux en feutrine, hein, qui sont qu'on achète déjà tout fait dans le commerce. Pour ceux qui font des petits ouvrages, des oursins avec origami, tout ça, c'est très très bien parce que c'est du tout fait. Mais moi j'en ai pas, donc je vais fabriquer mes yeux. Alors le but c'est qu'il a un joli regard. Donc en fait je prends au niveau du bec, je monte un petit peu à peu près sur 2 rangs. Voilà, je pique à l'intérieur et je vais former une croix. Donc, comme ceci. Je ramène, je tire pas trop quand même. Je remonte de l'autre côté et je descends de l'autre côté. Voilà. Donc là je formais une première croix et déjà on dirait qu'il me regarde. Donc voilà mon premier œil. Je retourne à l'envers. Je vais faire un petit nœud. Alors ne serrez pas trop parce qu'après la laine va rentrer. Je fais un petit nœud à l'arrière et je coupe mon fil à ras. Et je vais faire donc le deuxième. Le deuxième c'est pareil. On regarde un petit peu à peu près où est-ce qu'on peut le placer. Je dirais par là à peu près, voilà. Et on va faire le petit croix. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc là, ça y est, et là c'est 2 yeux. Regarde à quoi ça ressemble. C'est pas mal de tout, moi j'aime bien. Alors, je vais faire pareil, le petit nœud. Je serre pas trop. Savoir que tout ça, ça va être à l'intérieur, hein, donc ça va être à l'intérieur, en plus ça va être collé, donc vous faites le plus proprement possible, mais bon, on n'a pas besoin d'être super super beau. Peut-être couper un petit peu ce fil là aussi, de toute façon ça se verra pas. Voilà, donc là j'ai la tête qui est terminée. Il ressemble plus à un canard, mais bon, on s'en fout. Canard poussin, il est mignon quand même. Et je vais mettre sur la tête il est pas beau, il est mignon. Oh moi j'adore, j'en ai 2. Voilà, on dirait des jumeaux. Alors qu'est-ce qui lui manque à mon petit poussin? Alors ça, moi je pense qu'on peut les personnaliser, chacun peut personnaliser comme il veut. Alors pourquoi pas faire un petit crête, hein,
Moi j'avais fait, donc ici j'avais fait un petit touffe comme ça, donc ça je vais vous montrer. En utilisant, je vais prendre du blanc, hein. Donc voilà, je vais prendre un peu de blanc. Alors c'est tout simple. Je crois que je vais faire quelque chose un peu... Non, 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 j'allais. Pour vous, je vais garder pareil. Donc au fait, moi j'ai pris un morceau de laine, comme ça. J'ai tourné 2-3 fois autour, comme ça. Ensuite, j'ai pris mon crochet, j'ai piqué au milieu, comme ça. J'ai accroché la laine et j'ai tiré à travers. Normalement, ça marche du premier coup. Voilà. Donc, il a son petit crête. Ensuite, j'ai tourné à l'envers. J'ai coupé donc tous les morceaux. Et j'ai tout attaché. En faisant un nœud. Peut-être si vous faites cette méthode là, voilà, j'ai tout attaché ensemble. Oh, il n'a pas marché mon méthode. On va recommencer. Ça c'est du direct, hein. Alors, je vais faire un petit peu plus long. La même chose. En fait, je viens d'inventer, hein, c'est pour ça que je voulais faire un petit touffe. Comme j'ai fait l'autre, donc je vais faire un deuxième. Cette fois-ci, je vais faire un petit peu plus long. Voilà. Je pique au milieu, j'attrape ma laine. Voilà. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui vont trouver une méthode un petit peu plus facile, hein. Je coupe. Là, je suis à l'intérieur, donc j'attache délicatement. En attachant. On va dire que c'est bon. Je vais couper à ras. Ne tire pas trop cette fois-ci. Voilà. Ça, c'est pas mal, hein, derrière. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, à vous de personnaliser votre petit poussin. Alors, passons maintenant au collage. Donc, moi, j'ai pris donc un gel néoprène, hein, tout simple. Faites attention quand même, hein, parce que c'est quand même un produit assez dangereux, hein, comme vous voyez ici. Donc ne laissez pas apporter de vos enfants. Donc moi j'ai pris un néoprène, n'importe quel col de tissu peut fonctionner. Donc on va coller déjà au niveau de la tête. Un peu de colle. Oh, ça sent fort. Donc, je vous dis, hein, c'est un des produits nocifs, donc faites bien attention à vous. Pas laisser traîner, ni pour les enfants, ni pour les animaux. Oh, ça sent fort. Alors, la tête. Alors, pour... là, c'est l'arrière, hein, où il y a là, il y a le petit... Maintenant, les Kinder, c'est comme ça, on peut appuyer, ça s'ouvre. Et là, c'est l'arrière. Donc, il faut bien que vous colliez la tête en rentrant tous les petits fils.
Je vais en mettre la colle plein les doigts. Voilà, c'est fait. On va coller la tête. Hop. Comme ceci. Oups. On va glisser un petit peu. Ah oui, il colle fort, hein, il colle bien. Il n'y a pas de souci. Donc, appuyer tout autour. Et on va laisser sécher. Voilà. Donc là, on a l'ouverture. C'est comme ça, il faut appuyer devant. On a l'ouverture qui est là. Maintenant, on va s'occuper. Donc, moi, je vous conseille de laisser sécher et puis commencer. Mais bon, pour la démonstration, je vais faire la deuxième tout de suite. En mettant un tout petit peu de colle. Je vais commencer à voir les éléphants roses, moi, à force. Hein, parce que ça sent très, très fort. Donc, un petit peu de colle partout sur le bas. Comme ceci. On va rentrer donc tous les petits. Donc c'est pareil, l'arrière hein, doit être à l'arrière hein, de votre ouvrage. Je rentre mes fils. Je place, hop, mon petit poussin. Oh, j'adore. Il a vraiment une tête d'œuf en plus. Voilà. Donc vous laissez sécher hein, votre petit œuf. Vous placez les petites surprises à l'intérieur. Et pour Pâques, ça sera pour vos enfants, pour vos petits-enfants, une véritable joie, je pense, d'avoir ces petits poussins surprises. Voilà. Et bien c'est la fin de notre cours, donc j'espère que cela vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres rendez-vous, d'autres cours de crochet facile pour débutants. Je vous ai laissé donc dans la description un petit lien où vous pouvez aller voir justement d'autres modèles. Donc il y a des petits cochons, des grenouilles, etc. Et donc pourquoi pas faire tout un panoplie de ces Kinder Surprise spécial crochet. Et voilà, faites attention quand même à pas trop manger de chocolat, puisque c'est pas très bon, les crises de foie, c'est toujours pas agréable. Voilà, donc je vous laisse, en vous souhaitant une super journée. Aujourd'hui, normalement, il y a l'éclipse, donc je vais aller voir ça. Bisous, bisous tout le monde, à bientôt.